On est le 31 décembre 2023, et donc c'est le moment de faire le bilan des objectifs qu'on s'était fixés cette année, et de fixer ceux pour 2024. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Et c'est des objectifs qui concernent tous les aspects de ma vie, et donc qui sont là pour améliorer mon corps, mon esprit et mon compte en banque. Donc on démarre. Alors le premier que je m'étais fixé, c'est Invisalign, donc c'est un truc un peu bateau. Invisalign, c'est des gouttières qu'on met pour aligner ses dents. Donc j'avais envie de faire ça, donc en soi, ça c'est juste lancer le processus. Donc je l'avais déjà lancé en 2022, et après ça je peux plus grand chose. Donc là il me reste un seul rendez-vous avant que ce soit fini. Donc bon, vu que la seule chose qui est en mon pouvoir, c'est de lancer le processus, faire les rendez-vous chez le dentiste, etc. Je vais considérer que c'est fait, et ça devrait être fini au mois de janvier, définitivement. Ensuite, le deuxième, c'était obtenir le permis de conduire. Donc ça, c'est bon, je l'ai fait. J'ai eu le code, je crois, en janvier 2022, et j'ai eu le permis là au premier semestre 2023. Donc ça c'est bon, je m'en suis toujours pas servi, hein, donc je sais pas exactement pourquoi je l'ai passé, mais au moins c'est fait. Ensuite, je voulais me lancer dans un nouveau loisir, donc soit prendre des cours de chant, ou de public speaking, ou de boxe. Et ça, j'ai strictement rien fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment de l'année, ma chaîne a commencé à marcher, et là j'ai dû faire des choix sur l'allocation de mon temps. Et donc je me suis dit, bon bah ça, je pense que je laisse tomber pour cette année, on verra plus tard. Une fois que le business sera bien lancé, que j'aurai peut-être pu déléguer des choses, que j'aurai surtout pu arrêter mon métier actuel, qui est mon objectif principal en ce moment. Donc voilà, ça c'est pas fait du tout. Ensuite, je voulais apprendre à jouer au bridge. Alors pourquoi apprendre à jouer au bridge ? Parce que j'avais lu, je sais plus quel livre sur la bourse, je sais plus quel livre c'était, peut-être Richard Weiser Happier ou un truc comme ça. Et l'auteur disait que il y a beaucoup des grands investisseurs qui jouaient beaucoup au bridge. Donc il y a Warren Buffett, il y a Charlie Munger, il y a Bill Gates, il y a Monish Pabrai et d'autres. Et Peter Lynch disait que savoir jouer au bridge, ça avait plus d'impact sur nos compétences d'investisseurs que lire n'importe quel livre. Donc apparemment, parce que c'est un jeu qui est beaucoup basé sur les probabilités, donc prendre des décisions avec informations incomplètes, ce qu'on fait tout le temps quand on investit. Et donc je m'étais dit que ça pouvait être l'occasion d'en plus apprendre à y jouer. Et ça, j'ai fait une seule partie de l'année, donc je vais considérer que c'est pas fait, puisque je me rappelle absolument pas comment on joue. Et ça c'est pareil, à un moment donné, je me suis dit bon, c'est vraiment secondaire. Pas envie de prendre de l'énergie mentale là-dessus, et je préférais me focus sur le business. Mais c'est peut-être aussi en même temps une excuse que je me donne, et peut-être que j'aurai eu le temps. Mais voilà, en tout cas, c'est pas bien grave. Ensuite, on passe aux objectifs sportifs. Donc je fais pas mal de muscu, mixé à du street workout, mais je fais tout en salle. Enfin, je le fais un peu en extérieur quand c'est l'été, quoi. Donc là, réussir le front lever 7 secondes. Donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, front lever, c'est une figure de street workout. Voilà, c'est ça, en gros. Et donc j'avais mis, je crois, 2 ans à m'entraîner avant de réussir à le faire. J'avais réussi en 2022, et cette année, je m'étais dit que, comme objectif, je voulais réussir à le tenir au moins... au moins 10 secondes. Et à un moment donné dans l'année, j'arrivais à tenir 6 secondes. Et je m'étais dit que là, le temps, c'est un peu la loi de Pareto, quoi. Le temps pour passer entre 6 et 10, il allait être super long, et que ça allait pas m'apporter grand chose. Donc j'ai réduit l'objectif de 10 à 7, parce que je pensais que ça allait être faisable assez facilement. Mais ensuite, j'ai enchaîné petite chute en trottinette. Donc j'ai dû arrêter le sport pendant un moment. Et puis tendinite, et du coup là j'ai pas refait cet exercice depuis un petit moment, donc je sais même pas si j'arrive encore à le refaire, mais ça devrait revenir assez rapidement. Mais en tout cas, du coup, cet objectif, donc j'avais atteint les 6 secondes à un moment donné, et là aujourd'hui je dois être peut-être même pas 1 seconde, donc on va considérer que c'est pas fait. Ensuite, réussir le handstand, donc un peu pareil, c'est une figure de street workout, donc voilà, simplement tenir sur les mains comme ça. Et c'est une figure qui est beaucoup plus facile en plus que le front lever. Et j'avais commencé à m'y entraîner, mais pour les mêmes raisons qu'au-dessus, j'ai arrêté de m'entraîner à cet exercice à partir d'un moment. Donc c'est pas fait. Ensuite, autre objectif lié au sport, donc j'ai commencé l'année à 77 kg. Et avant de commencer le sport, la muscu et tout, je faisais 57 kg. Et donc je m'étais fixé l'objectif cette année d'atteindre les 82 kg. Et ce matin, j'ai fait la pesée finale à jeun, etc. Et j'étais à, je vais vérifier, mais c'était au-dessus des 82. Précisément, j'étais à 82,2. Donc ça, c'est bon. Et j'avais même atteint les 83 kg il y a genre 1 semaine ou 2. Mais après, je suis tombé malade et donc j'ai moins mangé et j'ai un peu maigri. Mais donc ça, c'est fait. 82.2, hop.
Et ce que j'ai fait là pour passer des 77 aux 82, c'est simplement que cette année j'ai rajouté, en fait je faisais le jeûne intermittent avant, donc je mangeais que le midi et le soir, et là j'ai juste rajouté le matin un skyr, donc les yaourts islandais protéinés, mélangé à une portion de whey, donc protéines en poudre. Donc dès que je me lève, je prends ça et ensuite je fais mes repas normaux midi et soir. Donc juste 2 repas plus une collation, on va dire. Et niveau sport, je fais 4 séances de muscu par semaine de, on va dire, entre 1h30 et 2h à chaque fois. Et donc j'ai juste continué à progresser donc en faisant de la surcharge progressive. Donc à chaque séance, rajouter soit une répétition, soit rajouter un peu de poids. Et puis j'ai changé quelques exercices pour qu'ils soient plus adaptés à ma morphologie. Par exemple, élévation latérale haltère, je sentais que les trapèzes et pas du tout le deltoïde latéral. Et donc j'ai remplacé ça par exemple par des élévations unilatérales à la poulie. Et ça en général c'est ce qui arrive quand on a des clavicules assez courtes et qu'on n'est pas hyper large d'épaule. Les personnes larges d'épaule ont assez de facilité à cibler les épaules. Et les personnes qui sont plutôt étroites d'épaule vont plutôt sentir les trapèzes. Donc voilà, il faut savoir choisir les bons exos. Ensuite, m'étirer tous les jours et devenir souple. Alors ça, c'est un objectif que je m'étais rajouté en cours d'année. Et j'avais commencé à le faire. Je l'avais tenu pendant plusieurs semaines, mais ensuite j'ai commencé à avoir mal aux genoux, donc je me suis dit que j'allais réduire, et le fait de plus le faire tous les jours, ça m'a fait perdre le rythme, et donc maintenant je suis plus du tout régulier, donc j'ai considéré que c'est pas fait, et je pense que je vais le reporter, mais que je vais mettre un rythme genre une fois par semaine pour démarrer. Donc on a fini sur les objectifs sportifs. Ensuite chaque année je me mets un objectif de lecture de 24 livres par an, donc c'était la même chose l'année dernière. Et donc je l'ai gardé à 24. Et donc j'ai bien atteint mon objectif de 24 livres sur 24. Et ce qui est pas mal avec l'application Kindle, c'est que ça permet de gamifier. Donc on peut s'ajouter un objectif de nombre de livres à lire par an. Et il nous donne aussi notre série. Donc là je suis à 110 semaines de lecture de suite. Et 17 jours de suite parce que je n'ai pas lu le 14 décembre. Et avant j'étais sur une série de plus de 100 jours. Donc voilà, j'ai bien lu les 24. Et je trouve que 24 livres, donc 2 livres par mois, c'est un bon rythme parce que c'est facile à faire sans avoir à vraiment y penser, sans avoir à être focus dessus. Ça se fait facilement avec juste un rituel quotidien, donc moi c'est avant de dormir. Et je préfère ne pas augmenter justement parce qu'il y a un risque, il y a de fortes chances que ça empiète sur mon temps dans la journée et que ce temps dans la journée, il vaut mieux, dans ma situation actuelle, que je le concentre sur l'action et sur vraiment la productivité et sur mon business. Et donc si je me mettais un objectif par exemple à 50 livres par an, il faudrait que je lise en plus dans la journée, et je pense pas que c'est un bon focus pour moi dans ma situation actuelle. Mais par contre c'est super important de quand même lire un certain nombre de livres quand on est, justement d'autant plus quand on est dans l'action, puisque ça fait un peu un effet de stéroïde. Ça va pouvoir booster nos prises de décision et la qualité de nos actions. Et donc c'est plus bénéfique de lire quand on est dans l'action que de lire pour procrastiner, comme je l'ai fait pendant quelques années auparavant. Ensuite, on passe aux objectifs financiers. Alors là, c'est le coup dur de l'année. Donc, je voulais investir 60 000 en bourse, mais donc comme j'expliquais dans ma vidéo sur mon patrimoine en 2023, j'ai pas pu travailler pendant quelques mois de l'année, et donc pendant une partie de l'année, j'ai dû remplir mon épargne de sécurité. Et sur la fin d'année, je trouvais peu d'opportunités, j'ai juste fait un investissement. Donc cet objectif, je l'ai pas du tout atteint. Et en plus, même si j'avais travaillé toute l'année, j'aurais pas pu investir les 60 000, puisque mon tarif a baissé l'année dernière. Je suis développeur freelance l'année dernière, j'étais à 600 € par jour. Et le marché est un peu moins propice en 2023, et donc là, je suis à 510. Et donc l'idée, c'était d'investir 5 000 € par mois via ma société. Mais donc, ça, c'est pas fait du tout. La quasi-totalité de mes investissements, là, je les ai faits en 2022. Et cette année, j'ai investi seulement 5 500 €. Donc pas du tout satisfaisant. Et j'espère investir quelques dizaines de milliers en 2024. Ensuite, donc, avoir un TJM, donc taux journalier moyen, donc c'est le tarif de 700 €. Donc ça, c'est pas du tout fait non plus. J'ai régressé. Et d'ailleurs, ça, entre autres raisons, le fait de devoir baisser mon tarif, ça a rajouté une couche sur le fait de me dire qu'il faut que je lance un business en ligne, parce qu'être comme ça soumis à des aléas de marché, devoir négocier avec des entretiens, etc., pour moi c'est rédhibitoire. Et depuis que j'avais commencé en début 2019 à 400 par jour. J'avais progressé 450, 480, 550, 600. Mais pour moi, si après seulement quelques années d'expérience, à 30 ans, j'atteins en quelque sorte un plafond, ou que je dois baisser mon tarif dû à des aléas de marché, pour moi ça veut clairement dire qu'il n'y a pas d'avenir dans cette voie et qu'il faut que je switch sur autre chose, en capitalisant quand même sur les compétences que j'ai acquis via ce métier-là, en créant du coup un produit
via du code, donc avec les compétences que j'ai développées, mais en faisant les choses à ma sauce et sans faire de prestation de service, sans avoir un seul client, sans avoir d'entretien, sans avoir à travailler selon les conditions de quelqu'un d'autre, sans avoir de réunions totalement inutiles, etc., etc. Ensuite, alors l'objectif le plus important, au plus fort impact parmi tout cela, au point où je pense que si j'avais atteint uniquement celui-là et aucun des autres, j'aurais considéré mon année réussie. Et je l'ai atteint puisque la vidéo que vous regardez actuellement, c'est ma 70e vidéo longue, sachant que j'ai commencé YouTube le 12 février 2023. Donc ça, c'est fait. Et donc ça, c'est ma grosse réussite de l'année, puisque ça faisait plusieurs années depuis mes 23 ans, en fait, depuis mon avant-dernière année d'études, que je voulais absolument avoir un business en ligne. C'était mon objectif. Et ensuite, il y a eu des essais ratés, un peu de dropshipping, un peu d'affiliation, mais ça n'a rien donné de pérenne, et aussi beaucoup de procrastination. Et donc là, j'ai profité de la combinaison de plusieurs éléments. Donc le fait que je me retrouve sans travail fin 2022, ça a été une bénédiction finalement, puisque j'ai eu du temps pour enfin me lancer dans ce truc que je repoussais. Le fait d'entendre les recruteurs me dire que c'est quasiment devenu impossible d'avoir des missions en full télétravail, et le fait de voir que les tarifs baissent, et le fait que j'avais 29 ans et que je me rendais compte que j'étais très loin des objectifs que je m'étais fixés pour mes 30 ans, ça m'a donné une énorme sensation d'anxiété et d'urgence. Et donc ces éléments-là, combinés à toutes les raisons que j'avais déjà, c'est ce qui m'a donné l'impulsion nécessaire pour enfin me lancer. Et j'étais à la fois confiant et dans le doute, confiant dans le sens où je savais quel était le processus à suivre, et je m'étais tellement lavé le cerveau aux vidéos de business en ligne depuis 2017 ou 2016, que je savais exactement que c'était possible, je savais exactement comment m'y prendre, mais c'est un truc qui paraît un peu impossible tant qu'on l'a pas fait. Et je me rappelle que tourner ma première vidéo, c'était vraiment horrible, j'étais hyper mal à l'aise, j'avais super chaud, je transpirais, j'arrêtais pas de déglutir, mais je savais qu'en répétant, ça allait devenir de plus en plus facile. Et en effet, au bout de quelques semaines, cette sensation elle est quasiment partie. Et maintenant, quand je tourne une vidéo, je ressens plus aucun stress. Et j'arrive pas à être encore totalement naturel, mais c'est quelque chose qui vient avec le temps et qui apparemment peut mettre 1 an, 2 ans, 3 ans. Et je m'étais dit que si j'arrivais à gagner 1000 abonnés en 1 an, c'était bien. C'était l'objectif que j'avais en tête. Et c'est un chiffre que j'avais beaucoup vu quand des personnes partagent leur évolution sur YouTube. J'ai souvent vu des personnes qui atteignaient 100 abonnés en 6 mois et ensuite atteignaient les 1000 au bout d'1 an. Et au final, c'est à peu près ce qui m'est arrivé. J'ai passé les 100 abonnés à 6 mois à peu près. Et par contre, ensuite, ça a plus accéléré. Et donc là, je suis à 2600. Et quand ça fera 1 an, donc le 12 février, je pense que j'aurai passé les 3000. Donc voilà, je reviendrai plus sur ce sujet-là dans ma vidéo du bilan de ma chaîne YouTube pour le mois de décembre, et où je reviendrai aussi sur l'année. Et dernier objectif que je m'étais fixé, c'est donc avoir un business qui génère 3000 € par mois de chiffre d'affaires. Donc c'était un peu la conséquence de l'objectif du dessus. Donc ça, je ne l'ai pas atteint du tout. Donc pour l'instant, j'ai eu uniquement la monétisation YouTube qui fait, on va dire, 100 € par mois. Donc je vais noter... Hop là, 100 par mois. Mais ça me dérange pas trop parce que j'ai juste pas lancé de produit cette année, tout simplement. Je me suis concentré sur développer une audience et remplir ma liste email. Donc je voulais lancer un produit quand j'avais au moins 1000 emails. Avec le recul, je pense que j'aurais dû lancer plus tôt, j'aurais lancé à 500 emails. Donc il y avait peut-être un peu de procrastination, un peu de peur là-dedans. Mais voilà, c'est pas très grave. Donc là, je vais pouvoir lancer mon premier produit au premier trimestre. Et donc maintenant, avec une audience, faire au moins 3000 de CA par mois, ça me paraît clairement accessible. Donc voilà, globalement, il y a pas mal de choses qui n'ont pas été faites, mais je considère que le plus important a été fait. Donc cet objectif-là, le fait d'avoir enfin créé du contenu et d'avoir maintenant une audience, c'est clairement l'objectif au plus fort impact. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire les objectifs pour 2024. Alors cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas mettre d'objectifs annuels, mais de tenter des objectifs plutôt trimestriels. Donc je vais le faire 4 fois par an. En gros, l'idée, c'est un peu la loi de Parkinson. C'est que quand on se donne un certain laps de temps pour accomplir quelque chose, la chose en question, en fait, on va l'étaler sur tout ce laps de temps. Et donc souvent, simplement en réduisant, en se mettant une contrainte temporelle, en fait, en se mettant une deadline plus courte, on va au final, on va accomplir autant, sans forcément perdre en qualité, mais en un temps qui est beaucoup plus réduit. Donc, on va tenter ça pour 2024. Donc premier trimestre, donc déjà ce que je veux là, c'est beaucoup plus de focus. Là, je suis clairement dans une situation où mon objectif numéro 1, c'est pouvoir arrêter mon activité
actuel qui me permet de vivre, ou je m'ennuie terriblement et qui me permet pas d'atteindre mes objectifs financiers. Donc typiquement les objectifs de augmenter mon tarif, maintenant je m'en fous complètement. J'ai plus vraiment d'espoir de ce côté-là. Par contre, le plus important, c'est continuer à produire du contenu. Donc maintenant, j'ai pris un rythme de 2 vidéos par semaine depuis un petit moment. Donc là, si j'ai 3 mois, je vais regarder combien il y a de semaines précisément, jusqu'au 31 mars. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 semaines. Donc 13 x 2. Il faut que j'ai publié 26 vidéos. Avoir publié 26 vidéos longues. Et bon, je considère que, vu que j'ai encore un travail en parallèle, il peut m'arriver parfois de manquer de temps ou d'inspiration, donc je me donne un joker, donc on va dire 25, voire même 24, parce que l'idée, c'est pas non plus de me flageller. Et si j'arrive à en faire 24 sur 26, je considère que c'est pas mal. Et ensuite, il faut aussi que je me mette un objectif financier, mais par rapport à mon business. Donc déjà, c'est avoir lancé mon produit, et la conséquence, alors un montant, donc c'est dur de mettre un montant puisque j'ai jamais vraiment gagné des vrais montants sur internet, et donc c'est difficile de se rendre compte, donc je peux me baser que sur ce que j'entends chez les autres. Et donc cette année, mon objectif sur l'année, ce serait de réussir à faire 100 000 euros de CA avec, puisque 100 000, je considère que c'est le nombre qui me permettrait de remplacer l'activité. Donc remplacer mon métier actuel par ce business à temps plein. Et vu que là c'est le tout début sur le premier trimestre, j'imagine aussi qu'il va y avoir une accélération sur l'année. En principe le premier trimestre devrait être peut-être le moins rémunérateur. Et vu que bon, j'ai jamais rien gagné, si je fais déjà 10 000 sur les 3 mois, je serai déjà très content. Donc avoir fait 10 000 euros de CA, et c'est en organique, hein, je pense pas mettre en place de publicité sur le premier trimestre, je pense que je le ferai sûrement au suivant. Donc sur le contenu, j'ai 24 vidéos longues, j'ai lancé mon produit, 10 000 euros de CA. Je vais aussi mettre en contenu, j'ai commencé à faire des posts dans l'onglet communauté, et donc ça j'ai envie de continuer à en faire un par semaine, je pense que c'est pas mal. Donc il y a 13 semaines, et ça c'est beaucoup plus facile, donc il n'y a pas de raison que je rate. Donc avoir publié 13 posts écrits, et aussi ça fait un mois ou deux que je dis que j'ai envie de commencer à faire des shorts, au moins simplement des shorts pour répondre à des commentaires, vu que c'est une feature qui est dispo depuis quelques mois, et je trouve ça assez pratique, et j'ai pas encore commencé à le faire, mais donc là on va dire, si j'en fais, vu que j'ai jamais fait, si déjà j'en fais un par semaine, ce sera déjà pas mal. Voilà, donc pour ce qui est business et création de contenu, ce sera tout. Ce sera déjà pas mal pour jusqu'au 31 mars. Donc le business c'est fait, la freelance on s'en fout. L'investissement, ça j'ai pas envie de me remettre d'objectif de montant investi, parce que ça peut me donner une mauvaise incitation. Si on se retrouve à un moment donné en pleine bulle, je vais peut-être avoir la tentation de vouloir montrer que j'ai atteint mon objectif, et je sais que de toute façon j'ai pas besoin de me forcer à investir, donc je trouve ça pertinent de me mettre un objectif à ce niveau là. Ensuite, lire 24 livres, ça je maintiens. Et j'augmente pas, donc 13 semaines, il y a 3 mois, donc on va dire 6 livres. Ensuite, objectif de prise de masse, je vais pas m'en mettre, parce que là je suis assez content du résultat, et là j'ai pas envie de me focus là-dessus, donc je vais juste continuer mon programme habituel, continuer à manger comme d'hab, et je pense que de toute façon ça va monter un petit peu, sûrement, je vais sûrement remonter naturellement à 83, peut-être 84, donc pas envie de mettre un objectif à ce niveau-là. Là, pareil, pour ces trucs-là, j'ai toujours une tendinite, donc le temps que ça passe, que j'arrive à soigner ça, je fais pas ce genre de mouvement. Ensuite, savoir jouer au bridge, j'ai pas envie de remettre cet objectif, parce que là, je veux vraiment être ultra focus sur le business, c'est vraiment mon objectif numéro 1 cette année, et je veux que mon esprit soit 100% focus là-dessus. Pareil, pas d'activité, pas de nouveaux loisirs, et ça c'est fini. Donc voilà, pour mes objectifs du premier trimestre, je vais me limiter à ça. Donc publier 24 vidéos longues, publier 13 posts écrits dans l'onglet communauté, publier 13 shorts, avoir lancé mon produit, avoir fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, et avoir lu 6 livres. Et évidemment, je continue mon programme sportif habituel, mais sans me mettre d'objectifs particuliers. Et si j'arrive à faire tout ça, mon trimestre sera réussi et mon année sera bien lancée. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire comment s'est passée votre année 2023. Et puis, quels sont vos objectifs pour 2024. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!